c'est encore moi et on est toujours samedi, mais là je me suis mis en mode cocooning. J'ai mis ma petite combinaison toute douce, comme j'ai pas l'intention de ressortir et que j'ai pris ma douche. J'avais pas envie de me rhabiller, voilà, moi à la maison j'aime bien être en mode cocooning. C'est une petite combinaison que j'ai achetée chez Jiffy. Attendez, je vais mettre la capuche parce que je suis en mode licorne, voilà, comme ça, avec les petites oreilles, la petite corne, la petite couronne de fleurs qui va bien, et ça tient super chaud, je suis trop bien là-dedans. J'en ai acheté une en blanche aussi comme ça, alors c'est pas licorne, c'est princesse, mais c'est pareil, c'est juste trop doux. Je crois qu'elle est à côté là. Ah bah oui, elle est juste à ma portée. Vous voyez, j'en ai une blanche, elle est trop mignonne, avec des petits on voit pas mais il y a des petits trucs brillants, voilà. Et là c'est une petite couronne, voilà, comme ça, donc une petite combinaison, voilà, toute bien longue. Puis derrière, il y a des petites ailes. C'est trop chou. Franchement, on est tellement bien là-dedans. Et là, en ce moment, à Jiffy, elles sont en promo. Elles sont à 15 € pièce. Donc, elles sont pas très chères. Et c'est doux. Oh, comment c'est doux. Moi, je kiffe ce genre de truc l'hiver. Hop, voilà. On ferme le placard. Et voilà. Et bah, ça tient super chaud, quoi. Moi, je kiffe être là-dedans. Bref, c'est pas parce qu'on a 50 ans passés qu'on ne doit pas se mettre des pyjamas dans ce genre-là, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, enfin, là, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, dans cette vidéo, on se retrouve. Je vais commencer à vous faire un peu, enfin, à vous faire voir un petit peu le début de mon album Body. Pour rappel, j'avais acheté la structure comme ceci chez Scrap Color. Et je l'ai enfin commencé, mais bon, je prends mon temps parce que je réfléchis bien par rapport au papier, par rapport à tout. Et j'ai commencé quelques pages, voilà. Je me suis amusée aussi dans cet album à jouer avec le papier à plastifier. Il m'est venu des idées dans la tête, comme ça, subitement. Donc pour rappel, j'avais acheté la collection sur la fourmi créative Baby Joy, comme ceci, voilà. Donc j'avais acheté le bloc 30-30 plus des feuilles individuelles. Et avec, j'avais acheté aussi donc du basil couleur bleu ciel. Bon là on voit pas bien parce que la luminosité est juste pourrie. Parce que ça y est, je sais pas quelle heure il est, mais il commence déjà à faire nuit. Du basil bleu ciel. Et j'avais pris aussi du basil crème. On voit pas bien mais bon. Voilà, c'est crème et bleu ciel, donc ce qui se marie très bien donc avec le papier. Et j'utilise aussi de temps en temps, ce bloc-là, il vient de chez Action. Ce sont les blocs, les cardstock comme ça, là. Et le beige qui est à l'intérieur va très bien aussi, vous voyez. On fait la comparaison avec, par exemple, où est-ce que je l'ai mis? Hop, hop, hop. Ah, bah, où est-ce que je l'ai? Ah, il est là, voilà. Avec celui-là, franchement, bah, ça passe très bien, quoi. Voilà. Donc ça fait économiser aussi sur des papiers un peu plus chers. Donc pour la collection, voilà, c'est ça. Hop. Donc je vous ferai voir ça. Après, donc j'ai commencé à faire voilà, des petites pages. J'en ai commencé 3 en fait. J'en ai fini une. Celle-là n'est pas terminée et celle-là n'est pas tout à fait terminée non plus. Enfin, il y en a une qui est terminée. Donc voilà comment il va se présenter à peu près. Donc alors, ça ne sera pas la page de présentation. Enfin, la première, la tête d'album, on va dire. Je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire. Donc, voilà un peu comment ça va se présenter. Voilà. Donc, c'est très... on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Hein. On ne peut pas faire beaucoup de rabats, de trucs. Donc, en fait, il faut faire beaucoup de livrets. Et voilà. Bon, c'est pas évident de couper les papiers. Après, il faut bien réfléchir. Voilà, c'est ce que je dis. Il faut prendre son temps quand on fait ce genre d'album avec ce genre de structure. Parce que c'est pas évident de couper les papiers. Donc là, en fait, c'est... j'ai fait donc un petit carnet. Alors, il y a plein d'aimants partout. Hein. Je peux vous dire que là, j'ai passé une grosse commande sur AliExpress parce que je vais en passer énormément. Je vais y mettre aussi des petits rubans en satin. Donc là, bon, ça sera pour mettre des photos, bien sûr. Hein. Donc il y a 1, 2, 3, 4 photos. Donc tout ça, ça tient avec des aimants, bien sûr. Voilà, donc avec les cartes de la collection, bien sûr, ou avec des restants de papier pour pas les jeter, en fait. Et j'ai pas collé l'intégralité de manière à pouvoir glisser une carte en dessous. Donc toujours pareil avec des restes de la collection qu'on peut glisser en dessous, voilà, pour mettre encore une autre photo. Et ça tient parfaitement bien, voilà. Ensuite, derrière, j'ai fait comme ceci. Donc là, pareil, j'ai fait un petit carnet. Je me suis servi aussi également des petits cadres que j'ai achetés là sur la boutique F Déco. Et ça, je vais en recommander parce qu'ils sont super, ces petits cadres.
Bon, là, je les ai retaillés un petit peu. Là, je crois que j'ai commencé à mettre les photos. Oui, c'est ça. Ensuite, j'ai pas collé le cadre entièrement. J'ai fait comme une pochette de manière à pouvoir mettre une photo supplémentaire derrière. Voilà. Donc là, c'est un petit carnet comme ceci. Voilà. Et je lui ai mis un petit... comment on appelle ça? Mince. J'ai perdu le nom. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, pour pouvoir le tirer. Hop, on va le remettre. Et quand on ouvre... Bon là, c'est bébé, en fait, c'est bébé à la maternité avec maman et papa. Bon, je vous fais voir vite fait. Bon, ça c'est ma fille qu'on ne pouvait plus à la fin. Ça c'est bébé quand il est né, voilà, avec papa et tout. Hop. Là, je vais mettre les mots en bois, papa et maman. Voilà, après je vais faire une petite compo. Hein. Là, pour le moment, je construis les pages. Je verrai après pour la décoration. Ça sera en dernier. Ensuite, j'ai fait une deuxième page où je me suis servi... de chute de celui-là, voilà, je me suis servi de la chute de celui-là, parce que j'essaye en fait à chaque fois qu'il y a une chute de me servir automatiquement derrière, comme ça je ne perds pas de papier, et donc j'ai fait ce système-là, voilà, donc j'ai mis que la moitié, donc j'ai pris un autre papier de la collection que j'ai glissé en dessous, voilà, donc je me suis servi de l'autre moitié, enfin de la chute du papier, tout simplement, voilà, pour créer une pochette, voilà. Pareil, là, après, là, j'y ai découpé plein de petits bodys que je vais venir mettre en relief après, mais ça, je le ferai tout en dernier. Et donc, dans cette petite pochette, on a un petit livret, donc, voilà, pour pouvoir y mettre des photos. Là, il y en a que... Non, là, c'est que 2. Voilà, on peut mettre 3 photos. 1, 2, 3. Voilà. Et il y a encore une petite carte supplémentaire, voilà, où j'ai mis un petit nœud. Hop, pareil, pour pouvoir y mettre une photo derrière. Oups, voilà. Donc voilà pour ce côté-là. Je vais remettre, voilà. Là derrière, c'est pas fini. Je vous ferai voir après. Ensuite, cette page-là, là, il me reste encore ce côté-là à faire. Là, j'ai fait une cascade. Et c'est là où je vous dis que je me suis amusée à jouer aussi avec ma plastifieuse. C'est que j'ai fait des petits décors pris sous... Enfin, j'ai mis un décor dans mon papier à plastifier. J'ai passé dans ma plastifieuse. Et je trouve ça trop craquant. Et là, j'ai fait une cascade, voilà, qui se présente comme ceci. Voilà. Et donc, j'ai fait ce petit décor-là, qui est pris donc dans une feuille plastifiée. J'y ai rajouté les petites étoiles et puis un petit peu de paillettes pour donner un peu de gaieté. Voilà. Ça, c'est les petits bodys. Bon, en fait, c'est les petits bodys que j'ai découpés de chute qui me restaient de ce papier-là. Là, voilà. Et j'ai fait donc un petit cadre comme ça en couverture. Et ensuite, j'ai ma cascade. Voilà. Alors, il n'y a pas les photos. Après, quand il y aura les photos, on verra plus les aimants, bien sûr. Hein. Mais alors là, il ne tient qu'avec des aimants. Comment vous dire qu'il y a beaucoup d'aimants. Je crois qu'il y en a 12, rien que là. Mais bon, il fallait que ça tienne. Parce que je voulais pas mettre un système de fermeture puis cacher ça, en fait. Voilà. Donc du coup, il y a beaucoup d'aimants et je peux vous dire que là, ça tombera pas. Hein. Ensuite, là, je viendrai faire une petite déco aussi. Voilà. Là, je vais y mettre une petite dentelle en perles bleu ciel. Voilà, ça fera super joli pour délimiter un peu la culotte du haut, quoi. Voilà. Derrière, donc, c'est à faire. Et alors, cette page-là, je vous l'ai fait voir. Donc, ah oui, alors donc ça, je vous l'ai fait voir. Donc, le verso de celle-ci, là, j'ai fait un fond tout bleu, que je vais venir décorer après, bien sûr. Là, j'ai créé une pochette avec une chute de papier. Alors, je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est celle-ci, en fait. C'est le reste de ce papier-là, en fait. Voilà. Je me suis servi de la chute. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Non, c'est une chute de celui-là, je crois. Enfin, bref, c'est des chutes de papier, peu importe. Donc, je suis venue faire une petite pochette. Et dans cette petite pochette... je me suis amusée là aussi, donc là j'ai pas fini, c'était juste pour vous faire voir comment j'avais fait. Donc dans mon papier plastifié, j'ai créé mon petit décor, voilà, comme ceci. Ensuite je suis venue le plastifier, voilà. Et je vais me servir des petits cadres là que j'ai acheté sur F Déco. Donc ensuite je vais venir mettre mon petit cadre ici comme ceci là, voilà. Je vais essayer de faire ça proprement, voilà. Voilà, hop, comme ça, voilà. Je vais le coller comme ça et ensuite derrière je vais venir y coller mon petit carnet. Voilà, ça fera comme ça en fait. Voilà, que je vais venir glisser donc après dans la pochette ici. Et je ferai certainement une autre carte pour pouvoir y mettre peut-être 2 photos supplémentaires. Après, j'ai beaucoup de photos, donc je verrai après selon ce qui va me rester comme papier, parce qu'il me reste encore pas mal de pages à faire.
Voilà, donc l'idée du papier plastifié, de faire des petits décors comme ça, je trouve ça super sympa, voilà. Et puis on peut garder les chutes aussi pour faire des checkerbox aussi, voilà, parce il y a de quoi faire. Et je trouve ça super sympa, quoi. Puis même comme ça, rien que comme ça, sans décor, je trouve ça super canon. Et franchement, l'épaisseur, ça passe... Moi, j'ai la plastifieuse de chez Action, ça passe super bien. Voilà, donc j'en ai pas fait plus. Hein. Je vais peut-être continuer tout à l'heure, je sais pas, on verra, selon mon inspiration. Et puis, il me reste encore tout ça à faire. Là, j'en ai 4. Je sais pas si je ferai les 7. Je pense que j'en ferai que 6. Parce que j'aimerais garder un gabarit, en fait. Voilà. Et je pense que je vais en faire un deuxième comme ça. Il faudrait que je rachète un autre kit. Mais bon, ça attendra un petit peu. Je pense que je vais en faire un deuxième avec une autre collection de papier en 30-30 que j'ai vu qui me plaît beaucoup aussi. Sur le site de chez F Déco, justement. Et je pense que je vais commander tout ça, bon, pas tout de suite, mais je pense que dans le courant janvier, ouais, je vais me refaire une petite commande. Et je vais m'amuser encore plus avec ce genre de décor, en fait, voilà, parce que dans les papiers F Déco, il y a beaucoup de die cut, et ça, c'est super génial à faire, quoi. Enfin, même faire un album tout comme ça doit être super génial, et j'ai ça en tête maintenant, et je trouve ça super beau, quoi. Voilà. Bon, je vais vous laisser pour cette petite vidéo. Je referai une autre pour vous faire voir l'album Shabby que j'ai fait là sur la structure en bois que j'avais acheté sur Craftelier. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.